Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur 01net.com. Jour un peu particulier, non pas à cause du confinement, on commence à avoir l'habitude, mais aujourd'hui c'est le lancement de Disney Plus en France. On a pu l'essayer, Nicolas Lelouch notamment. Bonjour Nicolas. Bonjour Jordan. Il y a aussi Dimitri Tcharitis qui a pu l'essayer chez nous. Bonjour Dimitri. Salut. T'as vu, c'est très scolaire comme présentation, hein. Ouais, je vois ça. On fait la Dimitri, belle. Présent. Nicolas, vous le voyez souvent. Dimitri, peut-être un peu moins. Dimitri, c'est notre expert, sachez-le, télé, vélo, voiture. J'oublie un truc, non? Aspirateur aussi. Bah... ouais, ça fait pas ça. Il fait beaucoup de trucs chez nous, Dimitri. Mais voilà, on va parler avec lui principalement de la télé pour Disney+. Juste avant, c'est une question qu'on peut se poser. C'est qu'est-ce que c'est finalement Disney+, Nicolas? Qu'est-ce qu'est Disney+? Oui, c'est une bonne question en effet. L'idée en fait derrière Disney+, faut comprendre que pendant longtemps Disney avait un accord avec Netflix, c'est-à-dire que tous leurs films et toutes leurs séries allaient sur Netflix. Et pour eux, c'était un petit peu une position délicate parce qu'ils voulaient avoir le contrôle de leurs propres produits. Donc ce que Disney a fait, ils ont annoncé en 2017 qu'ils allaient lancer leur propre service de SVOD, donc de streaming et de vidéo à la demande, qui s'appelle Disney+. Ça arrivait fin 2019 aux États-Unis et ça arrive cette semaine en France. Et l'idée en fait, c'est que vous avez un seul service qui, moyennant une somme en l'occurrence de 6,99 € par mois, vous donne accès à l'intégralité du catalogue Disney, mais aussi Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic et quelques films Fox. Ça risque de s'étoffer dans les mois qui viennent. Donc autant vous dire que quand on voit tout ce que Disney représente aujourd'hui dans l'industrie du cinéma, vous avez beaucoup de catalogues et ça peut faire mal à Netflix. Et surtout que c'est 4 écrans simultanés, si je me trompe pas, non? C'est 4 profils? Enfin, Oui. 4 écrans simultanés, plus de profils, mais 4 écrans. L'idée en fait de départ, on verra si ça évolue dans les mois qui viennent, mais ce qu'avait annoncé Disney dès 2017, c'est on va faire une offre moins chère que Netflix et mieux que Netflix. Ouais. Donc comment faire? Netflix vous propose 3 formules, dont la meilleure qui propose 4 écrans simultanés en 4K. Mais en fait, il y a une seule offre chez Disney+, et par défaut, elle inclut 4 écrans simultanés en 4K. Et à 6,99 €. Donc du coup là le but c'est de vraiment agresser Netflix. Sur le long terme les prix augmenteront très certainement, mais pour un lancement ça fait mal. Donc ça c'est ce qu'est Disney+. Maintenant Dimitri, question pour toi, où est-ce qu'on peut regarder aujourd'hui Disney+, via quel écran, via quel système? Eh ben, écoute, aujourd'hui, on peut regarder Disney+ à peu près partout, sauf sur les box. Enfin, je dis sauf sur les box, c'est pas tout à fait vrai. En réalité, les box n'ont pas été incluses dans les débats. En fait, elles n'ont pas, enfin, les débats qui les concernaient n'ont pas abouti. Aujourd'hui, le distributeur exclusif de Disney+ en France, c'est Canal+, et c'est Canal+, qui en fait est chargé de nouer les partenariats avec tous ceux qui veulent le distribuer. Donc concrètement, il n'y a aucun opérateur qui va proposer Disney+ en natif sur sa box, mais à partir du moment où on est abonné à Canal+, on va pouvoir regarder Disney+ sur sa box via son abonnement Canal+ ou MyCanal. Ça, c'est la base de la consommation de Disney+ en France. En réalité, heureusement, il y a d'autres possibilités. On n'est pas obligé d'être abonné à Canal+ pour en profiter. Voilà, ça serait un petit peu dommage, c'est pas le cas. Donc pour le reste, ça fonctionne un peu comme Netflix, c'est comme des autres applications de SVOD, c'est-à-dire avec une application où, de manière plus basique, sur son navigateur à l'adresse disneyplus.com. Pour les applications, elle est forcément disponible sur iOS, sur Android et aussi très simplement sur les téléviseurs. À peu près tous les téléviseurs récents, on va dire 3 ans, qui ont un peu plus de 3 ans, sont compatibles avec Disney+, l'intègrent soit sous Tizen pour les téléviseurs Samsung, soit sur WebOS pour les téléviseurs LG. Tous les téléviseurs Android télé l'ont aussi parce que y a l'application qui est sur Android. Donc honnêtement, il y a un très large scope des téléviseurs qui peut aujourd'hui avoir accès à Disney+. Et allez, disons que vous n'avez pas un téléviseur compatible, il y a encore d'autres moyens. Il y a la PS4, il y a la Xbox, donc les consoles c'est fait. Il y a un Chromecast, un stick Roku, ou même une Shield ou une Apple TV. Enfin, a priori, vous ne devriez pas avoir de mal à trouver un moyen de regarder Disney+. C'est pas ça qui manque. Mais par contre, c'est quand même étonnant de se dire que le mode de consommation le plus répandu en France, c'est-à-dire les box, n'ont pas aujourd'hui vocation à le diffuser. Et je te reprends là-dessus, c'est que aujourd'hui, si par exemple SFR, Bouygues, Free veulent diffuser Disney+, ils vont devoir négocier même pas avec Disney+, mais avec Canal, c'est ça? C'est exactement ça. Canal est le distributeur exclusif, c'est-à-dire donc du coup l'interlocuteur unique de quiconque veut distribuer Disney en France, enfin Disney+. Et j'y pense parce que c'est tout bête, mais je vois ma télécommande à côté de moi. Sur certaines télécommandes, on voit des boutons Netflix. Est-ce que c'est un truc qu'on va pouvoir... Enfin, on va pouvoir avoir des boutons Disney+, prochainement, chez certains constructeurs?
C'est faisable. Alors ça, il faut savoir que c'est des négociations avec chaque constructeur de télé en particulier. Pour faire très court, voilà, pour faire très court, un Netflix ou un Rakuten, par exemple, paye pour avoir ce bouton-là chez Sony, chez Samsung ou chez LG. Bah écoute, si le chèque est suffisamment important, ils auront un bouton. Ok, bon bah voilà, c'est une affaire de gros sous. On voit derrière toi, bah t'as quand même fait une belle install, on va en profiter. T'as ta télé avec... T'as ta télé avec l'interface. Tu peux nous montrer un peu comment ça s'articule rapidement? Ouais, bien sûr. Mais écoute, il n'y a pas d'énormes nouveautés sur l'interface. Enfin, d'énormes nouveautés, c'est quelque chose d'assez classique. On rentre par les profils. On peut en créer jusqu'à 7, mais donc sur 4 écrans simultanés. Et ensuite, tu as une recherche par univers, c'est-à-dire les 5 gros univers, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic. Et après, c'est de la recherche de contenu, soit par titre, soit par curation, si on peut vraiment parler de curation dans le cas de Disney+, parce que c'est forcément un univers assez restreint. Mais pour le reste, voilà, c'est quand même très très classique. Honnêtement, si vous avez joué un petit peu avec Netflix, avec Amazon Prime ou avec n'importe quelle plateforme de SVOD, en 3 minutes c'est fait. Ça y ressemble. Ça ressemble beaucoup à Netflix, je trouve, l'interface qu'ils ont choisi de faire. Oui, ils ont repris les codes qui fonctionnaient globalement. Il n'y a pas de grosse surprise, il n'y a pas de nouveauté, même si je trouve pour le coup, pour avoir utilisé l'appli sur iPhone, le Malist, je trouve qu'il est très très mal placé. Il est dans les options, enfin un peu caché, pas sur la page principale. Je trouve ça assez étonnant. Enfin bon, c'est mon avis. Ça risque de s'améliorer, oui, mais c'est sûr. C'est un peu complexe si tu veux aussi changer les sous-titres, pas changer de langue. Oui. Tu dois quand même te balader. Surtout, c'est pas la même navigation si tu le fais sur un navigateur ou sur une application. Mais bon, après, il y a encore pas mal de choses qui sont perfectibles. On va dire un peu perfectibles, un peu jeunes et qui vont forcément s'améliorer. Ok, très bien. Oui. Oui, j'allais dire mention spéciale pour les photos de profil. Justement, on parlait du fait qu'il y a 7 profils. Ouais. Les photos de profil qui sont très cool. Il y a une énorme diversité de produits Disney, que ce soit Pixar, Disney, Star Wars. Et c'est vraiment très amusant, je trouve. C'est beaucoup plus sympa. Ils ont pris le même concept que Netflix, mais vu le catalogue et l'univers Disney, ça rend le truc vraiment très cool. Je trouve ça juste un peu dommage qu'il n'y ait pas les Simpsons pour le coup. Ça je suis un petit tristesse perso. Vous avez pris qui, vous, comme personnage? Moi, j'ai pris Iron Man. Voilà. Moi, j'ai pas eu le choix. Alors, figure-toi qu'au moment où je l'installais, il y avait une petite qui passait. J'ai voulu prendre Baby Yoda comme tout le monde, tu vois, et elle m'a fait non, ça sera Olaf de la Reine des Neiges. Et bah voilà, pas le choix. Bah tant pis. Donc, voilà. Transition toute trouvée, Nico, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce catalogue Disney, du coup? Ce qu'on peut trouver dans ce catalogue, du coup, c'est ce qu'on disait, ça tourne autour de 5 grands univers. Donc, ce que vous allez avoir, on va détailler ça avec Dimitri, je sais, dans quelques minutes. Vous connaissez, il y a une loi en France qui s'appelle la chronologie des médias qui fait qu'un film ne peut pas être disponible sur un service de streaming si il est sorti il y a moins de 3 ans au cinéma. Donc, du coup, tous les films qui ont moins de 3 ans ne sont pas sur Disney+, c'est automatique. Par contre, du coup, vu la richesse et l'ancienneté de Disney, vous avez un catalogue immense, que ce soit tous les classiques Disney, les dessins animés, mais aussi les films. Chez Marvel, vous allez avoir tous les films, tous les Iron Man, tous les Captain America. Du coup, là, il y a de quoi voir. Pareil chez Pixar, vous avez aussi tous les courts-métrages. Il y a beaucoup de documentaires, par exemple, si on va dans l'univers Marvel, vous allez avoir des documentaires qui vous racontent comment sont fabriqués les films Marvel et comment a été créée l'idée d'avoir un univers commun. Donc, le but est d'accompagner justement ces films. Tous les bonus que vous trouvez d'habitude dans un DVD sont disponibles aussi dans l'abonnement Disney+. Et en dehors donc, de tous ces films Disney, Marvel, Star Wars jusqu'à l'épisode 7 d'ailleurs, il faut le préciser, les 8 et 9 pas encore, ça risque de prendre un peu de temps. On a quelques films Fox, j'en parlais tout à l'heure, ils sont faciles à dire parce qu'on a très peu pour l'instant. On trouve Avatar, on trouve tout L'Âge de glace, on trouve tous les films X-Men et on va trouver l'intégrale des Simpsons, donc 30 saisons des Simpsons, ça fait quand même pas mal. Et donc on peut imaginer qu'il y a beaucoup de personnes qui vont s'abonner rien que pour les Simpsons parce que c'est tellement compliqué de les trouver sur internet et ça coûte tellement cher d'acheter l'intégrale que là avoir un abonnement à 7 € avec tous les Simpsons, vous avez de quoi vous occuper. Et donc voilà, c'est vraiment ce catalogue Disney qui tourne autour de 5 univers plus la Fox. Et je précise de dire qu'il y a énormément de contenu pour les enfants, que ce soit des dessins animés Disney originaux, des films un peu éducatifs. Il y a aussi les pyjamasques qui seront là-dedans. Je sais que c'est très populaire chez les enfants en France. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un catalogue pour toute la famille qui réunit beaucoup de choses. Et vous retrouvez aussi toutes les séries qui ont pu marquer votre enfance, la Zack et Cody, Lizzie McGuire, Hannah Montana. Tout est là et donc ça risque de plaire à certains, on imagine, en ces périodes de confinement, un peu de nostalgie. Ok, très bien. Dimitri, un petit mot à rajouter sur le catalogue ou pas du tout?
Si, bah écoute, enfin, je suis forcé de reconnaître qu'il y a quand même pas mal de contenu, mais j'ai un regard un peu plus nuancé. Moi, ce que je vois dans le catalogue de Disney Plus en France, c'est qu'il est quand même beaucoup plus réduit que celui des US. Je vois C'est évident. aussi qu'il manque énormément de choses. On a parlé un petit peu de chronologie des médias, quand on voit par exemple qu'il manque la moitié des films du MCU, du Marvel Cinematic Universe. Il n'y en a que 13 sur 23. Alors, je schématise en disant la moitié, mais ça fait quand même un sacré manque. Quand on voit par exemple que chez Pixar, on n'en a que 16 et que le dernier Pixar sorti sur Disney+, c'est Dory. Ouais, Moi, c'est vrai. ça m'ennuie un peu, tu vois. Je me dis, Ça voilà, prend beaucoup de temps, Coco bien est sûr. sorti il y a quasiment 3 ans au cinéma et on l'a pas sur une plateforme qui est censée être la vitrine de Disney en France. Voilà, moi je trouve ça un petit peu dommage. Et bon, après, voilà, c'est la législation française qui est comme ça. Mais du coup, ça ternit un petit peu quand même l'image de la plateforme, malgré tout. Je sais On est très bien d'accord. qu'ils n'ont pas le choix. Juste pour avancer dans le débat et pour expliquer aux personnes qui connaissent peut-être pas, tu peux nous dire juste 2-3 mots de la chronologie des médias. Combien de temps doit attendre Disney? Qu'est-ce que c'est rapidement, hein, sans rentrer vraiment dans les détails dans le texte de loi Ok, précisément, tu vois. ok. En gros, la chronologie des médias permet tout simplement à l'exploitant en gros, de distribuer son film à différentes échelles et à différents distributeurs progressivement dans le temps. Et dans le cadre d'un service de SVOD qui n'a pas conclu de partenariat avec, on va dire, le cinéma français pour faire court, cette période-là, en fait, pour un film qui a fait plus de 100 000 entrées, elle est de 36 mois, c'est-à-dire 3 ans. Donc voilà, concrètement, tous les films de moins de 3 ans ne seront pas sur Disney+, à moins d'un changement de la chronologie des médias dans les mois à venir. L'avantage, c'est que du coup, on peut prévoir les sorties assez rapidement. Tu Oui. regardes un petit peu ce qui est sorti l'été 2017, et ben, tu vas savoir ce qui va sortir sur Disney+. Donc là, En à Avant, l'été qui est 2020. sorti il y a pas longtemps chez Disney, qui est sorti en 2020, début 2020, il sortira donc en En 2023 2023. sur C'est sur ça. Disney+. Et c'est d'autant plus dommage. Voilà, c'est un excellent exemple, ça, justement. Je pense que Oui. Nico, tu vas dire la même chose que moi. Mais En Avant, en fait, il est proposé actuellement sur Disney Plus aux US parce que, vu la situation, la fermeture de nombreuses salles de cinéma, voire de la totalité aux US, en fait, l'exploitation du film est impossible et ils ont décidé tout simplement de l'envoyer sur leur plateforme et en gros, pas de l'offrir, mais de le rendre disponible. En France, cette question, elle ne se pose même pas. En fait, Ça serait un Parce que Disney ne pourrait pas le faire s'il voulait le Non, faire. ils n'ont pas le droit de le non, faire. non, ils ont C'est pas le vrai droit que de le faire. là où je rejoins Dimitri, c'est que aux États-Unis, Disney Plus a été construit avec l'idée d'avoir un portail pour Disney qui leur permette de faire ce qu'ils veulent. Donc l'idée étant que ils ont décidé de mettre un film qui est au cinéma sur la plateforme sur un coup de tête parce qu'ils ont envie de faire plaisir aux gens, parce que voilà, il y a le confinement et parce qu'aussi il faut faire un buzz là-dessus. Ils peuvent le faire et ils ont juste à décider et tous les abonnés Disney Plus ont accès à En Avant, le dernier Pixar d'un coup. Alors qu'en France, ils sont quand même soumis à cette législation qui est extrêmement contraignante et qui pose problème. Et donc, il faut reconnaître que je rejoins Dimitri là-dessus. Pour le coup, moi, je suis abonné à Disney Plus depuis novembre avec un VPN. Je sais que ce n'est pas recommandable et qu'on n'est pas censé pouvoir le faire. Oui, on vous le je- conseille pas. Je ne suis pas le seul, on vous conseille pas. On évitera de prendre un procès, Nicolas, il y a déjà le confinement. En tout cas, je peux te dire que le catalogue américain, on voit quand même du rêve. Il faut reconnaître que quand on met un VPN là-dessus, on a le dernier Toy Story, pour les enfants La Reine des Neiges 2, vous allez avoir En Avant, vous allez avoir tous les derniers Avengers, y compris Endgame. Ça donne envie et en France on est limité justement sur des vieux films, donc on va plus se tourner vers Disney Plus pour les séries et aussi pour quelque chose qu'on a oublié de préciser, qui sont les Disney Plus Originals. Donc l'idée étant que comme Netflix, ils produisent du contenu en exclusivité sur Disney Plus. En l'occurrence, il y a la série The Mandalorian que Dimitri évoquait tout à l'heure, qui du coup est la première série Star Wars, mais il y a aussi plein de séries qui arrivent, y compris dans l'univers Marvel, y compris dans l'univers Star Wars. Donc c'est avec ces séries que Disney va être le plus intéressant pour les Français parce que c'est la seule chose qu'ils vont avoir sur Disney+, qu'ils n'ont pas ailleurs. Alors qu'aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a ces films qui arrivent en avant-première, qui sont là en premier, qui sont bloqués en France, et c'est un peu dommage. Dimitri, je reviens à toi. Je reviens sur toi juste... pour une question. Mais vas-y, finis, je te laisse finir, pardon. Ouais, juste une précision, on a l'air quand même assez critique, Nicolas et moi, par rapport à la chronologie des médias. Il faut juste savoir que ce système permet aussi de financer la création d'œuvres en France. Donc c'est pas juste une critique de posture, en fait. On est conscient de ça, mais par contre, en tant que consommateur d'une plateforme, on est quand même censé montrer qu'il y a une différence entre ce qu'a un utilisateur américain ou hollandais et ce qu'a un utilisateur français. Mais c'est pas une critique sur le fond, c'est ça que je voulais dire. Non, on parle du point de vue de l'utilisateur, mais il est important de rappeler que la chronologie des médias, ça permet quand même à l'industrie du cinéma française de fonctionner et d'être aussi puissante aujourd'hui. Donc
Ça, on le remet pas en question. De bien tourner, oui, non, c'est clair. D'ailleurs, j'ai une petite pensée pour nos amis des Dom-Tom qui l'ont pas du tout, enfin, qui l'ont pas tout de suite. Pour certains, je sais que, je crois que c'est Mayotte et la Réunion, je crois que ça arrive en, il y a trois Dom ou 3 Tom qui arrivent en automne, je crois. Il y en a certains en fin de mois, mais d'autres en automne. C'est assez étonnant d'avoir un lancement aussi décalé de nous. Je comprends pas pourquoi, mais je sais pas si vous avez eu des éléments de réponse, vous, mais... Non, il n'y a pas trop de communication là-dessus. Ouais. C'est vrai que Disney arrive vraiment petit à petit, pays par pays, et ils font beaucoup de communication. On le voit bien, là, ils ont envahi les réseaux sociaux, ils sont de partout, ils vont faire des publicités de partout à la télé, donc ils y vont vraiment petit à petit, mais c'est un peu dommage justement de séparer les pays comme ça en deux. Et on finira là-dessus, dernière question. Est-ce que finalement, je m'adresse d'abord à Dimitri, je viendrai vers toi Nicolas après, mais est-ce que finalement la chronologie des médias dont on a parlé, c'est pas ça qui va casser Disney Plus en France? Parce que j'ai vu qu'il y avait quand même un énorme intérêt autour de Disney Plus, je l'ai remarqué notamment sur les posts des réseaux sociaux de 01net, où il y avait pas mal de gens qui étaient intéressés et qui voulaient y souscrire, mais est-ce que la chronologie des médias va pas briser l'engouement que pourraient avoir les gens autour de Disney Plus, pardon? C'est difficile. Écoute, en fait, j'ai envie de te dire que la réponse, on l'aura peut-être pas au bout d'1 an, mais certainement au bout de 2. Parce que la première année, en fait, il y a le contenu est quand même suffisamment large. Tu as 500 films, 150 séries, quelque chose comme ça. Donc au final, tu as quand même de quoi passer ton temps. Nico a très bien parlé de la partie nostalgie. Il y a des films Disney qui sont difficiles à trouver aujourd'hui. Là, tu as tout à portée de main, notamment sur les anciens. Mais une fois que tu as consommé ça, une fois que tu as consommé, que tu as vu tout ça, ou revu tout ça, ou fait voir à tes enfants tout ça, qu'est-ce qui se passe à l'an 2, on va dire. Et l'an 2, en fait, pour moi, ça va être la partie stratégique, et ça va vraiment dépendre de la capacité de Disney à apporter des contenus originaux. Nico, pareil, a commencé à toucher la question, s'il y a des suites aussi bonnes à The Mandalorian, s'il y a des nouveaux contenus autour de l'univers Star Wars, des Pixar qui sont faits pour Disney+, là, pour le coup, on risque d'avoir du contenu qui fait qu'on reste sur la plateforme au-delà de la période d'1 an qui est à 70 € par foyer. Et encore, quand tu partages, c'est beaucoup moins. Donc forcément, c'est vraiment, je te dis, au bout d'1 an... Donc le nerf de la guerre, ça va être les séries et les exclus pour Disney+. Moi, j'ai l'impression que ça tient à ça. Moi, je vais compléter en disant que la question que tu poses, Jordan, était la même qu'on posait à l'arrivée de Netflix en France. On disait déjà que est-ce que Netflix aux États-Unis était connu à l'époque pour avoir tous les derniers films qui venaient de sortir au cinéma, et en France, ils sont arrivés avec un petit catalogue. On disait est-ce que ça va pas être compliqué, et au final, ils sont tournés vers la production de contenus originaux, ce qui fait que maintenant, c'est eux les maîtres de leur propre contenu, et donc ils n'ont plus du tout à se poser cette question. Et je pense que c'est ce que va faire Disney d'une certaine manière, et donc on va avoir rien que l'année prochaine 3 séries Marvel qui rejoignent l'univers des films, c'est-à-dire qu'il faut avoir vu les séries pour bien comprendre ce qui va se passer dans les films d'après. Star Wars, ils vont faire revenir Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor, c'est extrêmement attendu, et rien que pour ça, j'imagine même pas le nombre de personnes qui vont s'abonner dans le monde à Disney+. Ça va continuer, il y a des contenus Pixar, il y a des films, il y a des remakes, et surtout il y a quelque chose qu'on oublie, qui est que Disney a racheté la 21st Century Fox, et pour l'instant Disney a racheté beaucoup de choses. Mais Disney se limite à 5 contenus, et le truc à prendre en compte aujourd'hui, c'est que le jour où Disney va arriver à étoffer tout son catalogue en mettant tous les films de la Fox sur Disney+, peut-être avec une nouvelle offre un peu plus chère, mais le catalogue est illimité et il va continuer à grandir. Et je suis convaincu que les exclusivités vont faire rester les gens. Donc on verra, je suis d'accord avec Dimitri, il faut attendre l'an 2, mais pour l'instant c'est bien parti. Oui, c'est vrai, on n'est pas vraiment inquiet. Dimitri, un dernier truc avant de conclure? Non, c'est vrai qu'on a oublié la Fox, mais en fait tout simplement Disney a tellement de licences importantes que les ressources sont innombrables. Quand on voit Marvel, quand on voit Pixar, c'est difficile. À partir du moment où ils mettront les moyens pour développer des séries et du contenu, ça va être beaucoup plus simple pour eux. Tout va dépendre des moyens qu'ils vont mettre. Ils ont un beau bac à sable pour s'amuser en effet. Et puis ils ont le confinement qui, mine de rien, leur ramène pas mal d'abonnés, je pense. Parce que quand t'es chez toi, le lancement devrait être pas mal, ouais, ça va être bien. Merci à tous. C'est une bonne période de lancement. Ouais, on va finir là-dessus. Merci à tous. C'est un peu plus long, mais bon, la dernière fois, ça vous avait plu, donc on retente ce format. Encore une fois, n'hésitez pas à nous faire toutes vos remarques en commentaire, à nous dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions sur Disney Plus aussi, Nicolas et Dimitri pourront y répondre. Merci Dimitri. Merci à vous. Merci Nicolas. Et merci à vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite sur 01net.com.